Il n'y a pas de il faut que tu achètes une lipo, il faut que tu achètes un chargeur, il faut que tu achètes ci, oui mais t'as pas ça, ah oui il faut ci, ah bah oui, 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 hop 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 hop. Hello la team, c'est Vince RC, la chaîne sans pression qu'avec de la grenadine, et aujourd'hui on unbox le Typhon Grom. Et oui la team, on se fait une petite séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu être présents sur le live de là maintenant, parce que je viens de le finir à l'instant. Petite séance de rattrapage. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents sur le live où j'ai unbox dans les premiers Typhon Grom, je pense, en France. Donc du coup, je refais une petite vidéo condensée de ce qu'il faut retenir de ce typhon que je viens de recevoir de chez Yves, de chez RC Fascar. Donc on va faire un tour vite fait d'horizon avant de parler en détail de la machine. Je vais vous faire un tour d'horizon de la boîte. Donc ce Typhon Grom existe en deux couleurs. Vous l'avez en bleu, rouge, blanc, un peu style TLR, et vous l'avez également en rouge. Chose que je n'ai pris de mon côté. Je vais galérer parce que j'ai plus de grenadine. C'est pas grave. Donc voilà, donc les deux coloris. Ce Typhon Grom est livré. Et c'est ça qui est bien. J'en ai parlé pendant le live et je trouve ça vraiment bien de la part de Arma. Est livré donc déjà avec une batterie. Une 1400 mAh. C'est une 30C en 2S IC2. Enfin, ou EC2, comme vous voulez, EC2 avec son chargeur. La seule chose qui manque, c'est la Powerbox avec un USB comme type iPhone Samsung pour charger la batterie qui se charge en 1 heure. Vous avez avec ça un nouvel outil, je vais vous le montrer après. C'est une version brushed avec un moteur de 380 28 tours. Et le nouveau système, donc eux ils appellent ça SLT, le Secure Link Technology, le Two-in-One, c'est-à-dire qu'en fait vous avez l'ESC et le receveur qui sont en un seul et même bloc. Donc ça on va vous montrer après. Et vous avez forcément la SLT2 qui est la petite sœur du SLT3. Vous avez un nouveau système d'ouverture de carreaux, vous avez un nouveau système de ventilation, le nouvel EC, la nouvelle transmission. Enfin, voilà, on va faire ça tout ça en détail. Mais voilà, déjà. Oh, j'ai fait tomber la boîte. Voilà ce qui concerne la boîte, parce que je sais que certains aiment les boîtes. Et moi, j'aime les boîtes. À l'intérieur, vous avez, bon, les petites cartes Arma, comme d'habitude. Ça ne change pas. Par contre, un truc sur lequel je tiens à mettre en avant, c'est que vous recevez d'office une feuille quand vous achetez chez Yves de RC Fascar, une feuille qui vous reprend l'intégralité des points qui ont été checkés par Yves à la réception du colis avant de vous l'envoyer. C'est-à-dire qu'il va tout checker. Là, il vous dit la présence de la carreau, des stickers, des modes d'emploi, des outils, que le montage et démontage des roues a été fait, que les marches avant, marches arrière, le frein fonctionne, que la direction fonctionne, que les trims fonctionnent, enfin que tout fonctionne. Donc vous avez une liste complète de ce qui a été checké par Yves avant de vous l'envoyer. Donc ça, franchement, chapeau. Vous avez de base, avant de rentrer dans les détails, forcément le pack technique, le pack technique qui reprend l'installation du moteur et la vue éclatée. Le moteur, on en reviendra plus en détail par après. Et comment bien démarrer, régler ses trims, faire son bin, des trucs comme ça, enfin bref. Les choses classiques qu'on retrouve dans tout, plus ou moins les sets Arma. Donc ça, je m'attarde pas trop là-dessus parce que ceux qui ont eu Arma le connaissent par cœur. Ensuite, vous avez donc des cales d'amortisseurs supplémentaires, qui peut toujours être pratique. Et vous avez donc du coup maintenant un nouvel outil qui se présente comme ceci. Donc franchement, je l'ai en main et ça fait son poids. Ça fait son poids. Vous avez un 6 pans qui doit être du 2 ou du 2,5. Et ici, vous avez l'hexagone pour démonter les roues. Donc en fait, en un seul outil, vous pouvez faire l'entretien de votre voiture, démonter vos roues et ça prend pas de place. Donc c'est cool si vous voulez vous balader avec votre petit typhon. Surtout maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez avec livré le chargeur Spectrum
Donc ils appellent ça le SPM XC0040. Donc un chargeur 2S. Donc vous avez le câble USB-C que vous mettez dans une rallonge USB qui est livrée avec. Et en fait, ce qu'il faut faire juste, c'est mettre ici le power bank type iPhone, Samsung ou autre pour recharger la batterie 2S. Donc ça, c'est cool d'avoir ça en plus. Surtout que vous allez voir, la lipo est toute petite. Donc d'extérieur, déjà, ce typhon se présente comme ceci. Il fait 30 cm de long, plus ou moins 20 de large, et on a une wheelbase de 196, je crois. Donc l'équivalent d'une petite indice, quoi, plus ou moins en termes d'empattement. Déjà, la première différence, c'est le petit nez qu'ils ont rajouté par rapport à la Typhon 3S, le nez avant. Il n'existait pas avant, qui sert à mon avis de petit pare-choc aussi. Donc à voir, attention pour pas casser le Lexan qui est sur le dessus, parce que je trouve que ça fait tout le look de la voiture, je trouve. On a des jantes pleines, avec un petit poète-poète. Sympa. On n'a pas spécialement de pare-choc arrière, on a juste le petit retour ici type feu F1. Ok. Les 4 amortisseurs sont en plastique. Les biellettes sont en plastique, triangle plastique. À l'avant, on a des cardans CVD. À l'arrière, on a des dogbones. On en reparlera après parce qu'il y a une option. Il n'y a pas une option là-dessus. Oui. Arrière en plastique, support d'aileron assez rigide. Il n'y a pas vraiment de flex. Autant là, on a du flex, mais pas ici. Et on a surtout ces petites bavettes qui ont été rajoutées par là en plastique, qui viennent, à mon avis, bien fermer le compartiment arrière. Et du coup, pour les projections, je pense qu'on est bien hermétique. Je pense que, à mon avis, c'est un châssis qui devrait ressortir relativement propre après une session, je pense. On a un châssis full plastique Arma. Les plastiques, c'est du plastique Arma, donc il y a du flex, ça a l'air sympa. À voir maintenant en roulage, mais d'extérieur, cette voiture est vraiment belle. On est sur un blanc nacré. Ça ressort pas forcément à la cam, mais on a un blanc nacré avec un beau rouge, du noir mat. Franchement, il a vraiment une belle petite gueule. Et là, alors, l'innovation, entre guillemets, on va dire, c'est pas les premiers maintenant à faire du carrosserie en un clic. Traxxas l'a fait aussi et le fait aux grenadines, parce que j'en ai plus. Mais... Donc, fini l'éclipse de carrosserie. Vous avez ici à l'avant un bouton poussoir. Donc vous le tirez vers vous et vous levez. Et la carrosse s'enlève. Donc c'est assez magique. Donc voilà le nouveau système de carrosserie que je trouve hyper pratique. Vous avez juste cette encoche là à glisser en fait dans... vous voyez le trou là, ici. Voilà, vous la glissez à l'intérieur. Tac. Vous fermez. Bim, c'est fini. Donc c'est super pratique. C'est super pratique. Donc l'avantage aussi de cette petite voiture, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle est livrée avec une LiPo, donc 1400 mAh, 30C en 2S, EC2. Donc c'est livré avec le chargeur. Donc ça c'est vraiment bien parce que je trouve qu'on est complètement dans le concept de la voiture RTR. C'est-à-dire que il faut savoir que les piles sont livrées aussi avec la radio. Je vais vous la montrer aussi. Les piles sont livrées. Vous avez cette radio SLT2 qui vous permet toujours de brider la puissance à 50, 75, 100, de faire un reverse de la direction et de régler vos trims gentiment devant et vos trims de direction. Donc c'est une petite sœur du SLT3. C'est une radio que moi j'apprécie. Celle-là est super légère. Voilà. Le seul bémol de cette radio, c'est que vous n'avez pas de surface plane. Je vais essayer de vous le montrer ici. Pour la poser. Donc, elle a toujours tendance... Ah si, ça tient quand même. Un peu de côté, mais ça tient. Peut-être c'est ça le truc. Ça se met comme ça. C'est juste ça. Ils auraient pu faire plat, je pense. Mais bon,
Après, c'est un détail. Toujours la petite mousse sur le volant. J'apprécie, moi, les SLT. J'ai roulé quasiment que avec des SLT 3. Donc, je suis content d'avoir une SLT 2. Voilà. Autant les DX3, je suis pas fan. Mais ces SLT, je suis relativement content. Donc, l'avantage de ce kit, c'est comme je dis, c'est un vrai RTR. C'est-à-dire que vous avez radio, pile, lipo, chargeur, voiture. Vous pouvez rouler directement. Vous offrez ça, il n'y a pas de il faut que tu achètes une lipo, il faut que tu achètes un chargeur, il faut que tu achètes ci, oui mais t'as pas ça, ah oui il faut ci, hop 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 hop, inanini, nanana, inanini. Voilà, en gros, vas-y tu roules. En plus la batterie est chargée quand elle arrive, donc bon point. La batterie tient avec une sangle, ça suffit amplement. Cette voiture ne pèse hors lipo que 820 grammes. 820 grammes et on a 28 grammes de lipo. Donc on est à moins d'1 kilo la voiture. Le nouveau système l'innovation entre guillemets, vient de ce SLT, le Spectrum ici, en fait, qui est un receveur et ESC en même temps. Avec donc le moteur Brushed 380 28 tours. Et il est donc groupé au cerveau du dessous qui est à 9 kg. Donc ce moteur, il faut savoir qu'ils ont développé donc en fait des supports, des supports moteurs, selon en fait le pignon. Donc là-dessus vous avez un pignon de 18 d'origine, avec une couronne en métal, oui, je vais vous dire après, avec une couronne de 59 dents. Donc je vais vous parler de la transmission après. Donc il est en 18 pignon 18 dents. Et donc en fait, si vous souhaitez baisser en fait votre pignon en 16, vous devez mettre le support qui s'appelle A. En 17 le C, en 18 le E, celui qui est actuellement installé, en 19 le G, et ainsi de suite. Il faut savoir que tous ces petits supports-là sont un kit que vous pouvez trouver en boutique, RC Fastcar, je crois que ça doit être quelque chose comme 8 euros, je crois. C'est le kit complet de tous les supports moteurs. Et en fait, ces supports moteurs vont vous donner l'entre-dent qui correspond par rapport à la couronne de 59. Donc c'est plus ou moins pratique, vous avez juste à démonter votre support, à remettre les vis, vous le clipsez dans le système de barre, et votre dedans, votre dedans, non, votre entre-dent est fait. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau petit système qui peut être sympa. Il faut savoir une chose, ce typhon Grom peut être forcément brushlessisé, en sachant qu'il faut aller au maximum. Ça, c'est un moteur qui fait 24-34. Derrière, vous avez un ventilateur qui est installé à la verticale, suivi de l'ESC et du cerveau. Vous pouvez supprimer le ventilateur et monter un moteur plus long, jusqu'à un diamètre, je crois, de 28 maximum. Moi, là, je vais le passer plus tard en brushless sur un 28-45 en 4600 kV. Donc je pense que le ventilateur va dégager. Je mettrai un dissipateur avec un ventilateur sur le dessus. Et voilà. Par contre, du coup, vous vous retrouvez avec un ESC. Donc ce qu'il faut, c'est supprimer cet ESC-là. Et vous avez pour 8,90 € une plaque qui vient prendre place ici, sur lequel vous pouvez venir coller votre récepteur. Donc voilà, donc ils ont pensé à l'upgrade brushless avec les pièces adéquates. Donc si jamais vous devez passer ça en brushless, pensez à prendre et les petits supports moteurs par rapport à votre pignon et la plaque supplémentaire pour mettre le récepteur. Toute la transmission est en métal. Vous avez une couronne de 49 dents en métal. Vous avez un axe métal. Vous avez les pignons d'attaque en métal et les diffs métal. Les cardans, donc c'est des dogbones à l'avant en métal et non des CVD à l'avant en métal et des dogbones à l'arrière en métal. Les options au niveau de ce typhon sont principalement, je pense, en termes de changement, sont sur les amortisseurs, qui sont forcément là en plastique. Vous pouvez passer en upgrade, donc métal, enfin un métal alu, pour 52,90 € les 4. Il faut savoir que sur le Chrome, tout se vend par 4. C'est-à-dire que vous avez les 4 amortisseurs, les biellettes également en aluminium disponibles pour 11 € quelque chose en alu pour l'avant.
Vous avez les cardans aussi qui sont, c'est toujours un groupe. Avant-arrière, c'est toujours avant-arrière. C'est pas que avant ou que arrière, c'est toujours des groupes. Avant-arrière, les roues, c'est pareil. Tout fonctionne comme ça. Donc voilà comment je vous ai présenté le support moteur de ceci. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ce sont des écrous type nil stop. Ok, ce ne sont pas des bagues comme les autres, ce sont des écrous nil stop. Il faut que savoir que les hexas derrière sont des hexas de 12. Vous pouvez en option passer sur des cardans, des options cardans avant-arrière avec les hexas en alu si vous le souhaitez aussi pour je ne sais plus combien. Je ne connais pas tous les prix, je suis désolé. Je ne pourrais pas aller au juste prix. Je n'ai rien oublié. Si, juste ce que je peux vous dire, c'est que une partie des options du granit Chrome se monte forcément dessus. Donc je pense au pare-choc, je pense aux roues, tout ce genre de choses-là. C'est des choses que j'ai commandées, que je vais mettre sûrement des petits pare-chocs avant-arrière. Les roues, on verra pour si je veux un peu plus d'amorti, et ainsi de suite. Ça sera à voir plus tard. Et je vais vous mettre juste une petite lipo et je vais vous montrer ce que ça vaut. Et c'est parti, petit typhon. Voilà. La messe est dite. Pour du petit brush, je trouve que ça fonctionne très très bien. Hâte de voir ça sur le terrain. Hâte de voir ce que ça donne. Mais je suis relativement confiant et je suis même très content de l'avoir dans les mains parce que je trouve que enfin ils ont fait quelque chose qui change. Ils ont fait quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes ne serait-ce que de châssis ou même de kit. J'insiste vraiment sur le kit, et effectivement, vous achetez ça, vous pouvez rouler tout de suite. Vous n'êtes pas en train de dire, il faut que je m'achète un chargeur, il faut que je m'achète des lipos, faut que je m'achète peut-être un récepteur, une radio ou des choses comme ça. Non, vous prenez, vous avez ça, même si vous l'offrez, la personne directement peut rouler. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Donc ce petit Typhon Chrome, je vais le rouler un petit peu comme ça. Et je vais aussi surtout, du coup, l'upgrade. Donc ça sera l'occasion de faire plusieurs lives. Mais je le trouve assez incroyable ce Typhon. Il est grandement sympa. Donc voilà. Sur ce les gars, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, sûrement en live pour pas mal de bricoles. En attendant, prenez soin de vous et roulez dès que vous pouvez, dès que le beau temps est là. Et je vous dis à bientôt sur Vincerc. Ciao les gars.